Bonjour, tu aimes les fleurs? Qu'est-ce que tu penserais d'en imprimer? Eh oui, nous allons imprimer des fleurs. Pour cet atelier, tu auras besoin d'une feuille blanche, d'un petit contenant ou d'un verre, parce qu'on va devoir tracer un cercle, d'une barquette blanche, d'un marqueur lavable à l'eau, d'une gomme à effacer, d'un crayon, un ciseau, de l'eau, quelques cotons-tiges, une feuille de papier essuie-tout. Et comme on va travailler avec de l'eau, je te suggère de travailler sur soit une nappe de plastique ou bien un sac de vidange. Nous allons commencer. Premièrement, tu vas prendre ton cercle et tu vas venir le mettre sur ta feuille blanche. Nous allons décider à quel endroit nous allons imprimer nos fleurs. Avec ton crayon à la mine, viens faire le tour pour tracer plusieurs cercles, sans peser trop fort avec ton crayon. Voilà. Je vais garder ma feuille pour plus tard. Maintenant, je vais fabriquer ma plaque pour imprimer. Je prends ma barquette. Avec mon ciseau, je viens découper le tour de la barquette. Voilà. Maintenant, toujours avec mon cercle, je vais venir prendre mon cercle et le mettre sur mon petit morceau de barquette et faire le contour de mon cercle. Je découpe mon cercle. Voilà. Le cercle, ça va être ta plaque d'impression. Sur le cercle, je vais créer ma fleur. Toujours avec mon ciseau, je viens découper des triangles tout autour de mon cercle. Je peux les faire très grands, je peux les faire petits, c'est mon choix. Quand j'ai terminé, je peux décider de garder ma fleur avec cette forme-là, c'est-à-dire plein de triangles, plein de pointes, ou bien, si je préfère, je peux venir arrondir. Avec mon ciseau, doucement, j'enlève le petit bout pointu pour venir arrondir. Ça dépend toujours de la forme de fleur que toi, tu veux avoir. Regarde bien qu'est-ce que ça pourrait te donner. Tu vois, ça pourrait te donner une fleur comme celle-ci. Lorsque tu as terminé de découper ta fleur sur ton morceau de barquette, avec ton crayon à la mine, tu vas venir faire des dessins sur ta fleur. Tu commences par ne pas peser trop fort. Tu peux faire un cercle au centre. Tu pourrais ensuite repasser avec ton crayon pour bien creuser le morceau de barquette. Ensuite, je peux à l'intérieur faire des petits points avec mon crayon. Tout ce que je dessine va rester en blanc. La couleur n'ira pas à l'intérieur de tout ce qui est creusé. Ensuite, je peux tracer des lignes pour faire comme les pétales de ma fleur. Voilà, j'ai maintenant ma plaque d'impression qui est prête. Maintenant, je vais utiliser mes marqueurs lavables à l'eau. Je vais tasser un petit peu les choses parce que lorsqu'on travaille, c'est important de travailler proprement. Alors là, je décide les couleurs. Quelle couleur est-ce que je veux mettre ma fleur? Tiens, je vais prendre le bleu pour mettre à l'intérieur. Avec mon marqueur, je viens colorer à l'intérieur de ma fleur. Je vais prendre du rouge pour mettre autour. Je pourrais décider de varier un petit peu, de mettre un peu de rouge en alternance avec une autre couleur. Parce que sur les fleurs, il y a souvent beaucoup de couleurs. C'est à toi de l'inventer, ta fleur. On va en imprimer plusieurs, alors tu auras la chance de travailler avec différentes couleurs. Voilà, maintenant entre le
les pétales rouges, je vais choisir du violet. Et je continue à colorer. Je m'assure de bien colorer partout, qu'on ne voit plus la barquette. Une fois que ma fleur elle est bien colorée, je suis prête à imprimer. Tu as besoin d'un bol d'eau et d'un coton-tige. Tu vas tremper le coton-tige dans l'eau et venir mettre de l'eau à l'intérieur d'un cercle. Tu remplis le cercle avec de l'eau en frottant. On doit mettre de l'eau partout parce que si il y a des endroits qui restent secs, la couleur ne pourra pas se transférer sur la feuille. Je mets de l'eau partout. Voilà. Quand j'ai terminé, je prends ma plaque, ma fleur remplie de couleurs et c'est le côté coloré que je viens mettre sur l'eau. Attention, je dépose ma fleur et là, je presse avec mes doigts et je frotte bien pour que la couleur qui est sur ma fleur aille sur la feuille de papier. Je frotte partout en pesant un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est prêt? Je pense que oui. Je pense que là, on a bien frotté. La couleur devrait être sur la feuille. Attention. Et voilà! Tadam! Regarde! Et tadam! Toute la couleur est allée sur la feuille. Maintenant, on va en faire d'autres. Alors là, je prends mon petit papier essuie-tout. Je viens essuyer ma fleur et je recommence. Mais cette fois-là, je vais la faire de couleurs différentes. Tantôt, si tu te souviens, j'ai fait des lignes en rouge et en violet. Je vais changer. Maintenant, à l'intérieur, je vais le faire rouge. Et je vais tracer des cercles autour du centre de la fleur avec différentes couleurs. Un peu d'orange. Ce sont des fleurs qu'on invente. Alors, c'est sûr que tu peux mettre les couleurs que toi tu aimes et les agencer comme il te plaît. Voilà pour le orange. Un peu de jaune. Et encore du rouge. Tout autour. La forme de ma fleur reste la même, mais les couleurs que je mets dessus et la façon dont j'applique mes couleurs vont faire en sorte que mes fleurs vont être toutes différentes. Et c'est ça qui va être intéressant. Pour imprimer ma fleur, je dois mettre de l'eau sur ma feuille blanche. Comme on a fait tantôt, je prends mon petit coton-tige, je le trempe dans l'eau et je viens mettre de l'eau à l'intérieur du cercle. Voilà, j'ai mis de l'eau partout. Je prends ma fleur colorée et je viens déposer le côté coloré sur la partie mouillée. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je pousse avec mes doigts. Je frotte comme il faut pour que la couleur aille sur ma feuille. Est-ce qu'on a assez frotté? C'est facile, tu sais, de voir si tu as assez frotté parce que la fleur commence à se décoller d'elle-même. Voilà. Tadam! Et voilà, j'ai une deuxième fleur. Alors comme ça, tu recommences plusieurs fois pour remplir tous les autres cercles. Quand tu as terminé, tadam! Quand tu as terminé tout ça, tu utilises tes marqueurs pour venir dessiner des tiges. On peut dessiner des tiges à nos fleurs. On peut dessiner des feuilles. Et lorsque ta feuille
elle est bien sèche, on va venir effacer tous les cercles qu'on a fait autour de nos fleurs au début. Alors là, on va commencer par faire ça, puis après ça, on va pouvoir dessiner nos feuilles et ajouter d'autres fleurs qu'on va pouvoir inventer en les dessinant. Et maintenant, on ajoute les feuilles, toutes sortes de feuilles, des grandes feuilles, des feuilles rondes, des feuilles minces. Je pourrais même ajouter d'autres fleurs. Avec d'autres couleurs. Je fais plein de tiges. Si toutefois, lorsque tu as mis de l'eau sur ton cercle, si toutefois tu as mouillé la partie que tu avais dessinée avec le crayon à la mine, c'est possible que tu aies beaucoup de difficultés à effacer le crayon à la mine parce que ça a été mouillé. Si toutefois le crayon à la mine, comme je te le montre ici, on le voit encore, est-ce qu'on va recommencer? Non! Avec nos marqueurs, on va venir dessiner à cet endroit-là. Tiens, je vais m'ajouter une feuille ou une fleur qui va aller justement à l'endroit où on voit le crayon à la mine. Et comme ça, on ne le verra plus. Je t'ai dit qu'on pouvait inventer d'autres fleurs? C'est facile. Avec les couleurs qu'on a dans nos marqueurs, on peut venir ajouter seulement des points, ça pourrait faire une fleur, ou en dessiner d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de laisser un peu de blanc autour, parce que c'est le fond de notre feuille. Alors, ça devient comme un motif. Voilà, si juste avec des points, je peux créer une fleur. Comme si c'était un petit bourgeon de fleur. Voilà. Et je continue comme ça et j'ajoute d'autres couleurs. À toi d'en inventer. Maintenant, lorsque tu as tout terminé de remplir toute ta feuille au complet, colle ta feuille sur un papier de couleur et fais-nous parvenir la photo de ta création sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!